J'ai une question pour vous, super simple, mais qui change tout. Est-ce que vous savez si vous mangez assez de protéines dans votre quotidien? Parce que si vous voulez perdre du poids sans avoir faim, stabiliser votre énergie tous les jours, protéger votre masse musculaire, surtout si vous avez plus de 35 ans, alors les protéines sont un levier indispensable et souvent très sous-estimé, voire complètement oublié. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer combien de protéines il faut que tu vises par jour, comment comprendre les recommandations officielles versus ce que je te conseille et comment traduire ça concrètement dans des assiettes. Bonjour à tous, je m'appelle Mathilde, je suis coach en nutrition spécialisée dans les régimes pauvres en glucides, experte en cétogène et en santé métabolique. Mon métier, c'est d'accompagner et aider des personnes à basculer vers une nouvelle alimentation pauvre en glucides pour inverser des problématiques comme la résistance à l'insuline, le diabète de type 2, perdre du poids durablement, retrouver de l'énergie au quotidien et reprendre enfin le contrôle de leur corps et de leur santé de manière saine et durable. Et aujourd'hui, on va discuter d'un sujet particulièrement important, c'est les protéines qui sont à la base de beaucoup de processus métaboliques dans notre corps et sont donc un macronutriment essentiel au bon fonctionnement du corps humain. Alors, les protéines, à quoi ça sert vraiment? Les protéines ne servent pas uniquement à faire du muscle, contrairement à ce que beaucoup de personnes ont tendance à penser avec tout ce qu'on voit énormément circuler sur les réseaux sociaux aujourd'hui, parce que il faut savoir que la définition scientifique des protéines est la suivante. Les protéines sont des macromolécules biologiques présentes dans toutes les cellules vivantes. Ce sont des polymères formés d'une ou plusieurs chaînes polypeptidiques. Chacune de ces chaînes est constituée de l'enchaînement de résidus d'acides aminés liés entre eux par des liaisons peptidiques. Les protéines assurent une multitude de fonctions au sein de la cellule vivante et dans les tissus. Certaines protéines sont là pour catalyser des réactions chimiques, de synthèse et de dégradation nécessaires au métabolisme de la cellule. D'autres protéines assurent un rôle structurel au sein du cytosquelette ou des tissus. Et certaines sont des moteurs moléculaires qui permettent la mobilité. D'autres sont impliquées dans le conditionnement de l'ADN, la régulation de l'expression génétique, le métabolisme énergétique ou encore la transmission de signaux cellulaires. Alors tout ça, c'est un peu compliqué, mais expliqué plus simplement, les protéines servent à construire et réparer les tissus, muscles, peau et organes, fabriquer des enzymes et des neurotransmetteurs, soutenir ton immunité et surtout en nutrition, elles permettent d'augmenter la satiété au quotidien. Et ça, si tu as comme objectif la perte de poids, c'est capital. Parce qu'un plan alimentaire que tu ne tiens pas, parce que tu as faim tout le temps, ne fonctionnera pas sur le long terme. Alors, comment gérer les recommandations officielles versus les besoins optimaux? Tu as peut-être déjà entendu le chiffre de 0,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce chiffre correspond aux recommandations minimales pour éviter les carences chez une population générale. Ce n'est pas forcément l'objectif idéal pour la perte de gras, la recomposition corporelle, la préservation musculaire, surtout après 35 ans, ou des personnes qui ont une activité sportive intensive. Les données plus récentes suggèrent que souvent cet apport en protéines doit être plus élevé selon le contexte, en particulier quand on vieillit, parce que la synthèse musculaire est moins efficace, quand on est en déficit calorique pour soutenir la satiété ou quand on s'entraîne beaucoup pour la récupération et les muscles. Alors combien il faut viser selon votre objectif? Je te donne des repères assez simples. Pour un objectif santé, environ 1,2 à 1,6 g. Pour une perte de poids et surtout éviter de perdre du muscle, plutôt entre 1,6 et 2,2 g. Selon ton âge, ton niveau d'activité et ton déficit calorique. Pour une prise de masse ou un entraînement sportif régulier, souvent 1,6 à 2,2. Il n'est pas nécessaire d'aller au-delà de ces chiffres parce que, selon les études, il n'y a pas d'intérêt à manger plus de protéines que ça. Alors, comment traduire ça en aliments sans te tromper? Maintenant, je vais te parler d'un point où beaucoup de personnes se font piéger, surtout les personnes qui n'ont pas l'habitude de la nutrition, c'est que ces personnes-là pensent que 100 g de viande veut dire 100 g de protéines. Eh bien non. En moyenne, 100 g de viande, par exemple si on prend de la volaille, c'est environ 20 à 30 g de protéines. 100 g de poisson, ça va être environ 18 à 25 g. Un œuf, c'est seulement 6 g de protéines. 100 g de fromage, ça peut aller entre 20 et 30 g. Donc si ton objectif est par exemple de manger 120 g de protéines par jour, tu comprends vite qu'il va te falloir répartir ça sur au moins 2 à 3 repas dans la journée et construire une assiette autour de ta protéine. Une bonne méthode, c'est de viser environ 30 à 40 g de protéines par repas, 2 à 3 fois par jour maximum.
c'est ce qui permet la meilleure répartition dans ta journée et la meilleure satiété sans surstimuler la sécrétion d'insuline. Alors, quelle source il faut privilégier? Sache que toutes les protéines ne se valent pas. Ce qui compte, ça va être déjà la qualité des acides aminés essentiels et la biodisponibilité, ce que ton corps absorbe réellement. Les sources les plus efficaces et simples, on va retrouver les œufs, les poissons, les fruits de mer, les viandes de qualité et les produits laitiers non sucrés, si tu les tolères. Les protéines végétales, elles, peuvent participer, mais elles demandent souvent des combinaisons complexes entre elles et des quantités plus grandes pour atteindre le même profil d'acides aminés. J'ai souvent la question de est-ce que trop de protéines, c'est dangereux? C'est une question fréquente qu'on me pose tout le temps parce que ces dernières années, on a souvent entendu que trop de protéines, c'était dangereux, notamment pour les reins. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez une personne en bonne santé, les apports élevés en protéines dans des fourchettes comme celles qu'on vient de citer ne sont pas considérés comme problématiques dans la littérature scientifique. Et surtout quand elles viennent d'aliments bruts et que le mode de vie est globalement sain autour. Évidemment, si tu as une pathologie rénale ou un contexte médical particulier, tu demandes toujours l'avis de ton médecin ou du professionnel de santé qui te suit. Mais avec une bonne alimentation et une bonne hydratation et une activité physique régulière, il n'y a aucun danger à consommer des protéines tous les jours à chacun de tes repas. Le danger, c'est plutôt le déficit au contraire, parce que ton corps n'est pas capable de produire seul des protéines, donc tu es obligé de lui en fournir via ton alimentation. Donc, s'il n'en a pas assez, il sera en carence et n'aura pas d'autre choix que d'aller taper dans les muscles. Et quand on n'a plus de masse musculaire, on commence à avoir des troubles du métabolisme et là, on rentre dans un cercle vicieux. En conclusion, si tu veux une transformation durable, retiens ça. Les protéines améliorent la satiété, donc tu auras moins faim, protègent ta masse musculaire, soutiennent ton métabolisme et rendent la perte de poids beaucoup plus stable et facile au quotidien. Et surtout, elles sont essentielles. J'insiste vraiment sur le terme essentiel au fonctionnement du corps humain et du métabolisme. Donc, la prochaine étape pour augmenter tes protéines dans ta journée, c'est de commencer par te demander est-ce que j'ai une vraie source de protéines à chaque repas? Si ce n'est pas le cas, va faire des courses et remédie tout de suite à cela. Si tu débutes en nutrition et en alimentation cétogène et que tu veux une méthode simple pour construire tes repas avec des protéines, j'ai créé un guide gratuit sur l'alimentation cétogène pour les débutants. Le lien sera dans la description. Tu retrouveras des infos sur le régime keto et toutes les infos dont tu as besoin pour construire des assiettes protéinées et rassasiantes pour atteindre tes objectifs. Et si tu veux aller plus loin avec une vraie stratégie hormonale et métabolique, mon programme Keto Transformation by FinPad Coaching t'accompagne pas à pas pour perdre du gras durablement, sans frustration et sans effet yo-yo. C'est une formation inédite, 100% en ligne, où tu avances en autonomie, à ton rythme, et tu apprends les bases théoriques et pratiques du cétogène pour devenir un expert et enfin appliquer les principes correctement pour utiliser le cétogène de manière saine et durable et obtenir de vrais résultats sur toi. Je te laisse cliquer sur le lien dans la description si tu veux plus d'explications et découvrir le contenu de la formation. Et pour celles et ceux qui souhaitent démarrer un suivi en one-to-one pour du coaching cétogène directement avec moi, le lien vers mon calendrier sera aussi dans la description ou vous pouvez m'envoyer un mail à feedmadcoaching38@gmail.com. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de liker, t'abonner et de commenter. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le keto. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.